Bonjour. L'admissibilité au concours de l'ENAM est-elle réservée exclusivement aux enfants des privilégiés de la société? La dernière actualité concernant cette école laisse transparaître une certaine curiosité. Une liste des candidats retenus lors du dernier concours de l'ENAM laisse transparaître une certaine proximité avec certaines personnalités haut placées de la République. Que pense l'homme de la rue? Ce concours est-il véritablement réservé à tout le monde ou alors simplement aux enfants de privilégiés? C'est la question qu'Echo 237 essaie de poser à l'homme de la rue dans ce micro-trottoir. Merci de rester à l'écoute et retrouvons-nous juste derrière. Là, c'est compliqué. Le pauvre, à un moment donné, on s'est dit nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Le concours de l'ENAM, c'est pour des hautes personnalités de ce pays. À l'instar des dirigeants, des personnes aisées. Parfois, à un moment donné, avant de composer même le concours de l'ENAM, que les résultats sont déjà sortis depuis. Donc, on ne veut pas donc dépenser l'argent. Donc, c'est-à-dire augmenter l'argent sur l'argent. On sait déjà qu'on va échouer. Donc, le pauvre, à un moment donné, on sait que l'école normale, c'est pour nous. L'enseignement, c'est pour nous. Le concours des instituteurs, c'est pour nous. À un moment donné même, tout ça même, on ne parvient même pas toujours à réussir. Par exemple, pour laquelle on entre à la sauvette, comme vous voyez. Les faits sont là. Est-ce que ce n'est pas de la fiction? Les faits sont là. Moi également, j'ai fait ce concours et j'ai échoué. J'ai fait le concours de l'INS, Institut National de la Statistique. J'ai un master 2 en comptabilité à l'université de Chang. Voilà. C'est la promotion 2022. Donc, ce ne sont pas les préjugés. On a vu les faits réels. On ne dit pas seulement que c'est ce qu'on pense dans la tête. Il y a les cas palpables et concrets que nous vivons au quotidien. Il y a les méritants, mais l'argent c'est toujours accompagné avec quelque chose. Si oui, la probabilité est très faible. Très faible qu'il y a des méritants en réalité. La probabilité peut être à 0,0001. Très faible, mais ça veut dire que quoi? C'est inconsidérable. C'est impossible qu'un fils du pauvre passe le concours de l'ENAM parce qu'avant de lancer le concours, les places sont déjà occupées, les places sont déjà garanties. On lance le concours pour voiler les yeux à la population. Les places sont déjà garanties. C'est des gens déjà préparés. Moi, j'ai ma fille qui fait 2e année. Elle a fait le concours de l'ENAM 3 fois, elle a raté. Elle n'a pas réussi. Hein? Pourquoi? Hein? Mais quand vous regardez vous-même la situation de la nation qui est en train de se passer là, vous pensez que c'est quoi? Hein? Vous pensez que ça va se passer comment? Regardez la situation de la nation sur tous les plans. Hein? Sur tous les plans. Vous regardez vraiment, vous êtes dépassé. C'est possible. J'ai dû suivre un débat au sujet de cette problématique-là. Nous disons une chose, c'est que notre avis est mitigé. Hein? Les mitigés, tant qu'il est dit que autant les fils des pauvres que les fils des riches vont à l'école, il va de soi que lorsque une situation comme celle de concours à l'administration à l'ENAM se présente, que tout le monde fasse sa candidature. Maintenant, les résultats, je n'ai pas qualité de pouvoir dire si il n'y a que les fils des riches qui doivent seulement réussir. Il est d'autant plus que au jour d'aujourd'hui, on a vu un certain nombre de choses sur différents secteurs de la vie. Les situations sont assez dramatiques. On a dû constater que les caciques du pouvoir s'arrogent d'un certain nombre de privilèges et du coup les démunis, les fils des démunis sont mis à l'écart. Sur cet état de choses, je dis c'est pas possible, c'est pas bien, c'est pas vrai que nous vivons ce genre de situation-là. La réalité, c'est que, comme j'ai commencé par le dire à l'entame de mon propos, c'est que nous vivons une situation assez chaotique. Maintenant,
Lorsqu'on a la majorité des réussis et qui soit du côté des privilégiés de la société, il y a problème. Toutefois, il faut comprendre que, comme j'ai commencé par le dire, autant les fils des riches vont à l'école que les filles des pauvres y vont aussi. C'est pas pour autant dire que si le QI de cela est assez élevé, pourquoi ne pas avoir un nombre assez volumineux de ce côté-là? Moi, ma position est assez mitigée. Et de ce fait, je laisse libre cours à tout Camerounais de pouvoir juger. Mon problème, ma position, c'est que ça peut être possible. Réussir, hein? Mais je sais qu'il peut réussir, mais avec beaucoup d'efforts. Mais la proportion est très très réduite pour le fils du pauvre. Oui, je connais des orphelins qui ont réussi, hein? Des orphelins sans soutien, sans d'une famille bourgeoise, un vrai pauvre qui a passé le temps. Pour l'instant, je suis déjà en retrait. Je ne sais plus ce qui se passe, sauf quelques bruits que j'écoute, mais apparemment, je ne sais plus ce qui se passe. Bon, dans le contexte actuel, il n'est pas du tout aisé pour un fils de pauvre de réussir au concours de l'ENAM. Bon, parce que l'expérience nous a montré avec ce que nous voyons sur les réseaux sociaux et ce que nous vivons même dans la réalité. Le fils d'un pauvre doit travailler 10 fois pour avoir un bout de pain et le fils du riche ne fait pratiquement pas d'effort. Donc, il n'est vraiment pas aisé. Il n'est vraiment pas aisé pour un fils de pauvre. Parce que si quelqu'un n'a pas une main en haut, comme on dit, vu qu'actuellement l'ENAM, bon, je n'ai aucune preuve. L'ENAM, c'est, comme on dit, c'est un concours qui s'achète ou alors qui se paye. Donc si tu n'as personne pour te donner un couloir, tu ne peux pas vraiment. Mais bon, on peut dire que peut-être les 1% des enfants des pauvres, mais ça laisse encore à voir. Déjà, il est né dans une bonne famille et vous savez, l'héritage ne doit pas tomber. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, si moi j'ai fait une bonne école, mes enfants vont faire une bonne école. Donc déjà, ne serait-ce que parce que les parents sont bien, et je ne sais pas si c'est par méritocratie, mais je pense beaucoup plus que c'est par pour la position sociale de l'enfant. S'il est bien placé, s'il a des parents bien placés, alors lui aussi, il sera dans des grandes écoles, ce que je pense. Nous voyons que ce sont ceux qui sont mieux positionnés qui continuent, n'est-ce pas, d'émerger. Ce sont ceux qui sont mieux positionnés qui continuent vraiment de faire vivre les enfants. Le concours à nos jours, notamment celui de l'ENAM dont vous évoquez, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, à mon humble avis, de voir l'enfant d'un jongleur, comme on le dit, d'avoir vraiment, qui a d'ailleurs le mérite, hein, parce qu'ils sont nombreux, qui le ratent. C'est pas parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est pas parce qu'ils ont démérité. Mais parce qu'ils n'ont personne qui peut accompagner le diplôme, le dossier. Personne qui peut les accompagner jusqu'à, n'est-ce pas, à la porte finale, à l'accès vraiment à cette école-là. C'est le favoritisme. Ils ne sont pas intellectuels, ça il faut le dire. C'est ce que je dis, parce que ceux qui réussissent ne sont pas forcément ceux-là qui méritent. Et ceux qui échouent ne sont pas seulement ceux qui ont démérité. Ils sont nombreux. Il y a d'ailleurs une liste qui circule. N'est-ce pas, récemment, une liste qui circule, notamment à Facebook et tout ailleurs. On a quelqu'un pris le temps de lister ces enfants des anciens ministres, des anciens cadres de l'administration qui ont eu l'accès à l'ENAM cette année. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts, ce n'est pas parce qu'ils sont intelligents, c'est parce que leurs pères ont fait ce qu'il fallait faire. Et ceux maintenant qui ont mérité, ils sont mis franchement de côté. Déjà qu'il y a un nombre limité de places, donc tout le monde ne peut pas réussir. Et il faut sacrifier les moins puissants, c'est ceux qui n'ont pas le pouvoir. Je vais vous répondre tout de suite par la négation. Hein. C'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que l'ENAM, c'est un établissement, je peux dire, colonial. Du coup, cette colonisation qui nous suit jusqu'aujourd'hui, et on est même entré directement dans le néocolonialisme, et ça passe beaucoup plus par les établissements comme l'ENAM, qui forment seulement les enfants de ceux qui ont hérité, des enfants de ceux qui ont été formés par ces colons-là. Ça fait qu'un enfant de pauvre, c'est-à-dire celui qui est né peut-être en 1900, je ne sais pas trop, 90, 95, en tout cas dans la généralité, c'est presque impossible.
J'allais même dire c'est impossible même. On sait comment ils font pour devenir ministre. Un enfant de pauvre, fut-il même s'il est docteur ou c'est quoi trop, est-ce qu'il peut devenir ministre facilement comme ça? On fouille bien tous les enfants, tous ces gens qui sont ministres, même les jeunes ministres, sont fouillés dans leur parcours, bien dans leur famille. On va voir qui a moins flirté avec le système. Il faut dire que les manœuvres souvent orchestrées derrière ce concours de l'ENAM, comme vous pouvez le constater, ont contribué à ternir la réputation de ce prestigieux concours réservé à une certaine élite, malheureusement dans le contexte camerounais depuis plusieurs années, marqué par la corruption, par les pots de vin et autres. Ce concours tend à perdre ses lettres de noblesse. C'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Je suis Thierry Clette, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Eco 237. À très bientôt.